nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus, nous te louons, nous te louons. Est-ce que par le puissamment du Seigneur Jésus, que le nom de notre Dieu soit élevé, on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mais une fois, je voudrais souhaiter bonne fête à tout ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel, votre Dieu, vous accorde longue vie, vous accorde la fécondité, qu'il vous accorde toute sa grâce au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur pour le moment. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important que nous tirons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 45. C'est long, nous allons lire du verset 1 au verset 28. Alléluia. Voilà, le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est Joseph vit encore. Alléluia. Joseph vit encore. Pour les lecteurs de la Bible, vous allez vous rendre compte que cette histoire relate la vie d'un homme qu'on appelle Joseph. Joseph, qui était le fils de Jacob, a connu beaucoup de difficultés. Il a été malmené par ses frères. Il a été vendu comme esclave et il est arrivé en Égypte. Et la Bible nous relate que l'histoire de cet homme a été soutenue par la puissance de Dieu au point où Joseph, de la prison, est devenu premier ministre d'Égypte. Et vers la fin de son histoire, la Bible dit que Joseph va se faire reconnaître à ses frères qui allaient lui chercher du blé en Égypte parce qu'il y avait la famine dans le monde entier. Et l'Égypte était le seul endroit où l'on pouvait trouver de la nourriture. Et là, ses frères vont aller chercher du blé et Joseph va se faire reconnaître par eux et il va leur demander d'aller chercher leur père qui est à Canaan et le ramener en Égypte où ils allaient subsister par rapport à la famille grâce à Joseph, leur frère. Alléluia. Dans cette histoire-là, qui va nous servir de tête de base pour notre enseignement de ce matin. Joseph va se faire reconnaître à ses frères, il va leur dire, je suis Joseph, votre frère. Mon père dit encore, mais ses frères, plutôt que d'entendre la parole que Joseph est en train de prononcer, se rappelaient de toutes les mauvaises choses qu'ils ont fait à ce jeune homme-là. Et la Bible dit qu'ils étaient troublés en sa présence. Et ils n'avaient pas pu lui répondre à sa question. Parce que ce sont ses frères-là, souvenez-vous, qui avaient vendu Joseph. Ils avaient d'abord voulu le tuer, ensuite ils l'ont mis dans un puits, puis ils l'ont vendu à des marchands ismaélites. Alléluia. Donc, pendant que Joseph, lui, s'inquiétait de savoir si son père vivait, ses frères étaient troublés à cause du mal qu'ils avaient fait. Alléluia. Mais dans ce passage, nous allons voir que Joseph va avoir la force de leur pardonner en leur disant, ne soyez pas affligés de ce que vous avez fait ces choses, mais c'est Dieu qui m'a fait venir devant vous, afin de vous préserver la vie. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes vivent dans la souffrance. Et ces personnes ont perdu tout espoir. Ces personnes ont perdu véritablement tout goût de la vie. Vous savez, dans notre existence, plusieurs choses peuvent nous décourager. Et parmi ces choses qui peuvent nous décourager, il y a les personnes que nous rencontrons. Joseph a été découragé de la vie à cause de ses frères. Imaginez quelqu'un qui est haï de tous ses frères. Au point où ses frères sont même prêts à le tuer. Au point où ses frères vont le vendre comme esclave. Tu penses que tu souffres, mais il y a des gens qui souffrent plus que toi. Il y a des gens parce qu'un frère les a insultés. Moi-même, je suis le régionnaire de ma famille. Tu connais la vie de Joseph? Alléluia. Parce qu'au lieu qu'il a demandé un peu d'argent à mon papa,
Il dit non, il n'a pas demandé. Je suis le rejeté de ma famille. Je suis le rejeté de ma famille. Je suis le rejeté de tout le monde. La pierre qu'on a rejeté la bâtisseur. Tu connais la vie de Joseph? Est-ce que tes frères ont déjà projeté de te vendre? Est-ce que tes frères projetaient de te tuer? Mais cet enfant-là, ses frères projetaient de le mettre à mort. Jacob, qui était le père de Joseph, avait perdu tout espoir. Donc pendant plus de 13 ans, le monsieur va penser que son fils est mort. Or son fils représentait son espoir. Donc ce monsieur va penser que tout espoir était perdu. Et une année plus tard, il va se rendre compte que l'espoir qu'il avait perdu vit encore. Je suis venu annoncer à quelqu'un que là où tu penses que tout est mélangé, là où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, ton Joseph vit encore. Là où tu penses que tout est cassé dans ta vie, Joseph est encore vivant. Ton espoir n'est pas perdu. Là où les gens te font croire que tu ne peux pas réussir dans la vie, là où les gens te font croire que ton terminus, c'est là où les gens t'ont garé. Laisse-moi te dire que Joseph vit encore. C'est-à-dire que tu ne l'as pas encore vu. Tu penses que ton espoir est mort, mais ton espoir vit encore. Joseph est encore vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce Joseph va être celui qui va sortir sa famille de la pauvreté et de la misère. Il va leur éviter de mourir de famine. Bien aimé, ne laisse pas les gens détruire ta vie en te faisant croire que tu ne seras rien. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus de vie à cause de ce que les gens sont arrivés à mettre dans l'esprit qu'ils ne sont rien. Alléluia. Les gens qui n'ont plus aucune considération pour eux-mêmes. Parce que pour eux, les gens disent qu'ils ne peuvent rien devenir. Il n'est pas rare d'entendre des personnes, des tantes ou même des parents, dis-toi là, tu ne seras rien de bon, tu ne peux rien devenir de bon sur cette terre. Et ça affecte les personnes, et ces personnes pensent que tout espoir est terminé. Tout espoir est mort pour eux. Je suis venu ce matin t'annoncer que ton Joseph est encore vivant. Alléluia. Tout espoir est encore permis pour ta vie. Frère, la Bible nous déclare que Dieu prend le pôle de la poussière du sol pour le faire asseoir à la table de Dieu. Là où tout le monde pense qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là que le Dieu de la vie montre sa puissance. Alléluia. Alléluia. L'homme est spécialiste dans le fait de marginaliser les autres. Si tu suis les hommes qui comptent, que quelqu'un puisse t'encourager, tu te trompes. L'homme sera avec toi juste pour te flatter. C'est comme vous allez remarquer les mêmes personnes qui prennent les gens parce que les gens ont une position élevée. Ils les encouragent, ils leur disent ce qui est bien. Oh, le grand patron, blablabla. Toutes ces personnes-là, dès que le monsieur tombe, c'est les mêmes qui disent voilà, je ne vaux rien. Lui là, il venait de parler sur la vue. Il ne prenait rien même, rien non plus l'ont mis en haut. Au lieu de rester en haut, il s'est levé pour descendre. Alléluia. L'homme est dangereux. Et l'homme est changeant. Alléluia. J'ai dit à les amis, vous savez, parmi ceux qui ont connu la gloire, surtout les gens qui ont vécu soit dans le gouvernement, ou qui ont eu des grands points de cette nation, c'est parmi eux on voit beaucoup de peurs de AVC, une des plus bizarres. Les gens ne se sont jamais demandé pourquoi cela se passe comme ça. En fait, ce sont les coups de la vie que ces gens n'arrivent pas à supporter qui les mettent dans la vie. Vous imaginez un monsieur, alors qu'il a un poste important, tout le monde venait à ses pieds. Quand il prend son téléphone, il y a un temps. Quand il appelle celui-là, il décroche. Parce qu'il est important pour sa signature compte. Et puis, un jour, les choses changent, le monsieur perd son poste. Les gens qui l'appelaient, puis ils tremblaient là, après tout le poste. Les gens qui venaient manger chez lui, ils appellent maintenant les gens du poste. Quand le monsieur pense à tout ça, ça commence à lui faire mal au cœur.
C'est à moi que les gens font ça. Souvent, même ses propres employés, les gens qui étaient ses subalternes. Lui, il est tombé, et ils sont montés, il a fait les gens de poste. Chez lui, il n'y a plus personne. Tu peux même rencontrer certaines personnes qui étaient ses employés. Maintenant, qui sont devenus grands, on le mélange. Le secrétaire dit n'est pas là. Elle revient tel jour. Donc, quand il pense que dans le temps, c'était lui qui était à la place de ce monsieur-là, il peut supporter le Alléluia. Certains qui étaient aux impôts, qui ne payaient pas impôts, qui ne payaient pas certaines factures, ils sont tombés aujourd'hui, on leur envoie un impôt, 10 millions. Il ne sait pas comment ça va payer ça. Alléluia. Alléluia. Puis c'est sur les hommes que vous comptez. Les hommes vont vous élever quand ça les arrange. Mais dès que vous ne pourrez plus rien pour eux, c'est que tu vas vous apprécier. C'est pourquoi dans la vie, nous devons apprendre à compter sur Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, je le répète, que tout espoir n'est pas mort. Ton Joseph est encore vivant. Laisse les gens se moquer de toi, mais le temps de la gloire de Dieu arrivera. Le temps où ceux qui sont moqués de toi vont t'élever arrivera. Bartimée était un aveugle mendiant. La Bible dit que les gens le prenaient et le plaçaient au bord du chemin. Et c'était là qu'il mendiait. Le jour où Jésus passait, et que Bartimée a entendu, c'était Jésus dans la langue qui passait, Bartimée a crié Jésus, écoutez-le. La Bible dit que la foule le reprenait pour le faire taire. La foule ne voulait pas que Bartimée aille déranger Jésus. Parce que Bartimée était aveugle. Mais quand Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et que Jésus a dit, laissez-le venir. La Bible dit que c'est la même foule qui dit à Bartimée, prends courage, lève-toi. Les mêmes qui disent à Bartimée, portez-toi, les bonnes personnes participent à la même que même là dedans. C'est la même. C'est le Bartimée qui dit Bartimée, prends courage. Alléluia. Quand Jésus a appelé Bartimée, que Bartimée a été guéri, la Bible que Bartimée suivit Jésus dans la foule. Je présume que la même personne qui est appelée qui dit gloire au Seigneur. Oh, le Dieu de miracle. Oh, Bartimée a été guéri. Et c'est la même personne qui a annoncé aux gens que Bartimée l'avait voix à nouveau. Alléluia. Tous ceux qui se montrent de toi aujourd'hui, ce sont eux qui annonceront la nouvelle que ma soeur a réussi, que le frère a réussi, que c'est là maintenant. Écoutez-moi bien, la réussite dans la vie ne se cache pas. Il y a des gens, c'est pas une autre chose que je parle de. Quand Dieu vous dit, évitez de prendre vos couteaux à la main sur Facebook, dit j'ai réussi, je te mets devant voiture, je dis que maintenant j'ai une voiture. De toutes les façons, que tu le fasses ou non, les gens sont morts. Alléluia. Il y a deux choses qui vont vite. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Ça court plus vite. Ça va plus vite même que les moyens les plus puissants. Alléluia. Quand il y a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle est plus rapide que tout. Il y a des souvent qui sont surpris. On vient de le nommer ministre. Avant le soir, il y a au moins 5 personnes qui l'appellent. Ah, monsieur le ministre, félicitations. Il dit, c'est pas comment il a appris combien de monde. Alléluia. Alléluia. Donc ne perdez pas votre temps à montrer aux autres que vous avez réussi. Ils seront forcément que vous avez réussi. Mais pour l'instant, vous devez savoir qu'il y a pas de l'espoir pour vous. Peu importe ce que tu dis. Peut-être que les gens considèrent que toi tu ne vas jamais réussir dans la vie. Quand cette pression commence à devenir grande sur toi, bénis l'Éternel. Quand le monde autour de toi, parce que rien de bon ne peut sortir de toi, commence à bénir Dieu. Parce que Dieu prend le pot de la poussière du sol pour le faire asseoir à la table. David était un homme méprisé. Vous savez, généralement, quand on lit la Bible, on aime prendre la fin de l'histoire des gens pour faire notre commencement. Quand tout le monde parle, oh, David était un grand roi, il s'est levé pour danser. David était un grand roi. Levez-vous, dansez comme David. Mais avant de devenir un grand roi, David était un pauvre berger qui allait lutter dans la brousse contre les ours, contre les lions, pour ne pas qu'une brebis puisse se perdre. Quand vous lisez la Bible, vous ne faites pas attention. Quand la Bible, Dieu nous demande de méditer la parole de Dieu. Imaginez quelqu'un a dit, je vois moi. C'est quel enfant
il va aller sur un mouton. Et puis, un lion veut manger un mouton. Et puis, il va aller faire parler avec un lion. C'est là où c'est quand il y a un enfant, ça. Imagine que tu as ton enfant, tu l'envoies en plus, il va surveiller les moutons. Et puis, il a fait surveiller le mouton, lion va t'arrêter sur un arbre là qui regarde au loin. Lion veut venir manger les moutons, et puis ton enfant se lève, il prend boire. Il fait parler avec le mouton. Quelle va ta réaction? Si tu aimes ton enfant, ça peut dire imbécile, là, quitte ici. Vous laissez dire, ah oui, le mouton, qui avec le problème. Mais c'est quand tu n'aimes pas ton enfant que tu es obligé d'aller faire parler avec lui. Et David avait un problème. Son père était durement. Et il savait que si les moutons de son père là, et a disparu dans la brousse, mieux vaut pour lui qu'il reste là. Donc, pour ça, il était prêt à aller faire parler avec un lion. On va prendre avec son enfant. La preuve, c'est que le jour où le prophète a venu, on dit non, on cherchait un roi pour en Israël. Le Dieu a présenté ses autres enfants. David était en bouche. Le premier demande sinon tous les enfants, il dit ouais, c'est tous. C'est sûr que c'est. Ah ouais, il y a un là, mais lui, il ne compte pas. On parle des gens, toi tu parles de. Les David là, ce n'est pas les bonnes personnes. Faux. Il y a celui qui a fait vite dans tout pays. Heureusement que le prophète a dit non, tout le monde soit là. C'est quand David est venu. Il faut le coin. Alléluia. Alléluia. Souvent les bonnes personnes que Dieu veut bénir sont mis au banc de la société. Donc si les gens te méprisent, il ne faut pas avoir de la haine pour eux. Alléluia. Il y a des gens que Dieu ne peut pas bénir parce qu'ils n'ont pas encore vaincu les ressentiments qu'ils ont à l'égard de ceux qui leur ont fait du mal. Vous voyez, je donne dire à ses frères, ne soyez pas affligés de ce que vous avez fait. Ce n'est pas vous qui avez fait ça, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous aider. Mais il y a des gens ici actuellement, leur prière, c'est que Dieu les élève pour que les frères voient comment ils vont s'évanger. C'est que mon papa m'a fait, c'est que ma maman m'a monté sur la terre là. Elle m'a pas reconnu. Seigneur, élève-moi, elle va voir que moi aussi je suis là. Ça, c'est pas bonne prière. Dieu n'est pas un Dieu qui élève les gens pour se venger. Dieu est le Dieu qui élève les gens pour que les gens puissent montrer l'amour de Dieu. Alléluia. Je vais pas dire à ses frères, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous préserver de la faim. Imagine. Il n'y a pas quelle soeur, quelle frère. Tu veux être dans la place de Joseph. Imagine que tu es dans la place de Joseph. Quand tes frères vont venir voir là, les bâtards là. Ah, vous avez chez manger, non? C'est moi Joseph. Oh, il a ses manières oubliées. Quand vous êtes en train de vendre, attends. Vous faites la vie est facile, hein? Vous allez payer le prix. Quand vous allez manger, maintenant, vous pouvez. Répondez-vous. Demandez pardon. Ah, pardon, Joseph. Hey, Joseph. J'aime dire aux gens que l'homme, la nature de l'homme, quand on voit quelqu'un qui dit non, lui là, quand il n'avait rien, il était bien, maintenant qu'il a réussi, il est devenu méchant. Non, quand il n'avait rien, il était mauvais. Mais ça pouvait peut-être cacher ça. Alléluia. C'est quand vous allez voir les mauvaises personnes qui ont souffert de la vie, mais ils étaient mauvais à l'intérieur. Quand ils réussissent, ils veulent dominer tout le monde. Ils n'ont pas pitié des gens. Mais quelqu'un qui était bon à l'intérieur, quand il réussit, quand il voit une pauvre, il se rappelle ce que lui a vécu. Il ne peut pas le mépriser. Il veut l'aider. Alléluia. Il y a des gens ici, s'ils ont réussi, mes frères et soeurs seront en Dieu. Alléluia. Il y a David dans le salon des gens. Hein? Mais lui, déjà dans ses calculs, s'il lui réussit, il ne faut pas t'approcher de lui. Tu as joué, il va monter ta photo à ses chiens. Et puis il a fait le livre, c'est la politique. Vous savez, un chrétien normal ne peut pas voir ce que les gens lui plus comme souffrance, comme venant des gens. Il y a un qui ne peut pas.
Il y a des gens qui ne pourront jamais réussir tant que les gens seront gentils envers eux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu n'as rien, et puis tu es un homme ou un frère, tu dors chez lui, tu te donnes à manger, quand tu as besoin de 10 000, il enlève des gommes, quand tu as besoin de donc pourquoi tu te dis que tu es arrivé? C'est là que tu as vu là. Le jour où il a dit que non, il n'a rien à te donner, va te chercher. Même si tu es dans la rue pendant au moins 2 jours. Le fait que tu es dans la rue là, va te réveiller pour dire, habiller à travail, il faut qu'il y ait le corps pour aller sur les sacs. Il a réussi. Cet homme-là te va rendu service. Le fait que tu as réussi à ce qui est intelligent, c'est parce qu'il m'a chassé que j'ai réussi. Donc tu n'as pas dit que c'est parce qu'il m'a chassé, donc il est mauvais, donc il faut qu'il me venge de lui. Non. Les gens vous maltraitent parce que Dieu la pousse à vous maltraiter. Alléluia. Souvent là, Dieu pousse les gens à vous jeter dehors. Vous savez, pour que tu aies le courage d'aller plus loin, il faut qu'un événement te fasse sortir de ton confort. Quelqu'un par exemple qui a eu la grâce, il a un ami qui a construit une maison, il a fait un studio. Quand il ne sait pas où dormir, ton ami vient te loger dans son studio. Lui va au travail, quand tu es à la maison, à midi on mange, on prépare, tu manges, le matin tu manges petit déjeuner, le soir tu viens, tu manges, etc. Tu es tenté de vivre dans ce confort-là parce que tu ne payes rien, tu es à l'aise. Bon, mais imagine si tu es dans cette situation que demain, ton ami a décès, tu iras où? Après, la dit non, mon ami a décédé, ses parents vont me chasser. Le petit studio dans lequel il m'a mis, c'est là que la sorcellerie même. Alléluia. Or, l'intelligence de l'homme se forge quand l'homme a dos au mur. Alléluia. Demandez aux frères et sœurs de Lazare, il va vous dire la vérité. Quand Lazare est mort, ils sont allés voir Jésus, Lazare était malade. On dit bon, Lazare, ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Il a dit ça, ce sont les paroles classiques des chrétiens. Quand quelqu'un a un problème, le bon frère là, le frère qui est bien, il a dit pour dire que lui, on doit les déforcer. On laisse dire c'est pas bon. 3 jours après, on dit Lazare est mort. Ah, imaginez Marie et Marthe en danger. Vous savez que les parents de Marie et Marthe sont levés pour vous à Dieu. Mais il faut pasteur vous suivez par Dieu. Dans la pasteur Jésus, non seulement son fidèle est malade, il a dit que le voit, il n'est pas venu. Et il a dit que Dieu a dit par révélation qu'il n'allait pas mourir. Lazare est mort. Et Jésus, le grand pasteur, 3 jours après, il se pointe maintenant pour Lazare est mort, on l'a enterré déjà. Il va se pointer maintenant pour dire, comme les Marthe avaient fait peur, elles allaient le rencontrer beaucoup de vie. Seigneur, regardez là-bas, ils n'avaient pas venu pour le gars mort là. Il a dit là, c'est pas bon. Il a dit que c'est fatigué là. Quand allait te dire, il n'a pas vu venir. Et comme c'est lui le Seigneur, pour ne pas lui parler mal, il a dit qu'il a dit, Seigneur, si tu avais été mon frère de Seigneur. C'est la question que beaucoup d'écoutés souvent se posent. C'est la parole qui donne à tout le monde. Si mon oncle m'avait aidé, il ne serait pas comme ça. Si mon papa m'avait mis à l'école, pour aider, ce n'est pas pauvre. Si ma maman m'avait reconnu, il serait. Bon, il ne t'a pas reconnu, mais il t'a reconnu. Non, il n'a rien fait pour toi, on fait comme vous. Elle dit c'est les si. Bon, ton père t'a amené à l'école. Dans la vie, il n'a qu'à s'arrêter. Tu as un problème, ton oncle t'a fait aider. Ta vie n'a qu'à s'arrêter. Non, tant que tu vas te mettre dans la tête que si lui m'avait aidé, si c'est lui là, si tu mets ta vie dans la main des gens vont faire de ta vie ce qu'ils veulent. Souvent, les gens vont vouloir vous décourager. Ça, c'est un message que je lance aux femmes. Tu es une femme qui est mariée. Ton mari te dit de faire bien, que de prendre tout en charge. Ce mari-là, c'est pas un bon mari. C'est un problème. Alléluia. Il y a des femmes qui aiment ça. Moi, il y a venu toute la gloire. C'est-à-dire que je vais me bénir. Voilà, mon frère est là, je laisse ça va bouiller, moi, il est bien. Ça là, c'est pas une bonne vie. Tu peux bénéficier de ça pendant un moment. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est qu'en Afrique ici, dès que le monsieur meurt, comme les parents savent que quand il était marié, tout ce qui est dans la famille, 2 jours après, on va venir chasser. C'est maintenant qu'il a commencé à pleurer, passer derrière les pasteurs, ils ont accumulé que les sorciers, les beaux-parents sorciers là, sont en train de tuer, etc. Beaucoup de femmes veuves là, deviennent déprimées de tous les côtés, parce que tout l'espoir
elle est mariée. Quand le mari est parti, alors, combien n'ont jamais appris à travailler? Certains vont se refaire une vie. Si tu ne veux rien faire parce que ton mari te donne tout, tu vas hypothéquer la vie de tes enfants de lui. Mais si tu n'es pas à l'école, il y a beaucoup de petits métiers à apprendre. Tu peux être pâtissière, tu peux être coiffeuse, tu peux être esthéticienne, tu peux être ceci. Tout ça, ça va t'aider. Ça te donne toi-même d'avoir de la valeur. Alléluia. Alléluia. C'est les hommes méchants qui se lèvent pour dire non, que oui, comment ils travaillent, il faut rien faire ça à la maison seulement. Si ton mari te dit ça, il doit payer le conflit. Chaque fin du mois, tu te donnes un salaire, et puis ce qu'il te donne là, tu économises ça. Aujourd'hui là, tu n'es pas obligé de sortir de la maison pour travailler. Tu veux payer tes familles, mais tu le fais partout, et puis tu as tes livreurs. Si les gens ne à la maison ne travaillent pas, fais des activités. Demain, si tu n'es pas là, cette activité, elle peut t'aider à aller là. Sinon, tu vas devenir une sorcière. Et la question, pourquoi tu vas devenir une sorcière? Parce que toi, une femme, quand tu ne fais rien, si ton mari est décédé, ton enfant n'a pas travaillé, c'est sur lui qui compte pour vivre. Elle dit, il n'a pas le quoi, le petit compte sur lui. Donc, quand ton enfant commence à travailler, son rappel, tu devant sa porte. Ah, tu te souviens que c'est moi qui t'ai mis à l'école, je suis ta maman, pourquoi diviser ton salaire en deux, donne-moi ma part, donne-moi ceci. Si ton enfant n'a pas la chance, tu vas raconter qu'il faut qu'il veut se marier, la fille a arrivé. À quoi les femmes? Tu les choisis ta maman? À quoi les temps? Ça, c'est la société qui manque. Alors que si tu as ta petite activité, ton enfant, il va faire te soutenir. Tu n'as pas mis ta vie dans la pointe de ton enfant pour perpétuer ta pauvreté. Parce que les familles, la pauvreté se perpétue. C'est-à-dire que les parents étaient pauvres, donc l'enfant qui devait sortir pour aider la famille. Quand la suite tout le monde compte, j'ai une amie de fois qui m'a dit une parole, il faut faire. Prends une famille où les gens sont peut-être 8. Parmi les 8 là, s'il y a un seul riche parmi les 8, il te donne 3 ans pour quitter le pays régien, tu vas trouver 8 pauvres. Parce que le seul riche là, c'est celui que tout le monde compte. Le gamin dans la danse, c'est lui. Son enfant dans l'école, c'est lui. Mon nom, mon frère, mon cousin, mon nom, telle personne est malade, c'est le riche. Finalement, le pauvre riche, il ne peut rien réaliser pour aider ses frères. Puisque ce qu'il a pour réaliser là, c'est lui qui a besoin de manger. Et puis quand le pauvre va t'expliquer un problème, ils ont tellement là de la parole, qu'est-ce qu'il va te dire là? Quand tu ne peux pas aider, c'est la fin du monde. Allez, c'est lui qui n'a rien à venir t'expliquer le problème. Quand tu regardes Dieu qui regarde la terre, c'est que tu as fait des choses. Mais si tu fais ça, vous tous de vous plonger dans la pauvreté de la vie. Mais je vais annoncer que pour toi, tout espoir n'est pas perdu. Dieu va t'élever, mais en même temps dans ton élévation, il faut que tu te prépares à ne pas avoir de la haine pour les gens, mais en même temps à savoir où tu vas. Alléluia. C'est pas la vie, toute la vie est une question d'organisation. Tout n'est pas bien organisé quand on est dans les problèmes. Parce que dans la vie, on doit à tout le monde. On doit à nos parents parce qu'ils nous ont mis au monde. On doit à ceux qui nous ont aidés dans la vie. Mais ce n'est pas une raison pour hypothéquer notre vie à cause des gens. Alléluia. 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 Sœur, je vais t'encourager à entreprendre pour aider ton mari. C'est sur ça que moi je vais peut-être terminer mon message. Il y a des femmes par exemple qui ont tout pour réussir. Mais l'esprit est tombé partout. Elle est voile sur eux. Quand je l'ai dit à une femme, elle dit non, que son mari la frappe, parce que non, elle est ferrée. Mais elle dit, tu te frappes dans le quoi, toi-même là. Tu te frappes, tu es toujours là-bas. Bon, je ne t'encourage pas à le quitter, mais au moins tu pourrais prendre tes bagages avec tes parents pour les faire un peu. Elle dit non, aujourd'hui tu fais tout pour moi. Oh, la dame, elle prépare bien. Quand elle prépare, toi tu manges, tu as envie de manger. Donc, je l'ai dit voilà. Au lieu de préparer pour un individu, tu vas le consommer. Tu n'es pas reconnaissant. Tu vas manger les deux assasiés, tu veux mieux que des femmes. Hein? Au lieu de rester à la maison préparée pour lui, cherche un point qui a oublié de rester. Tu as préparé, les gens, quand ils vont manger, ils ne vont pas te frapper, ils vont te payer l'argent.
Mais lui, là, tu dois manger, il mange. Il est rassasié, puis il te frappe. Donc, cherche un peu d'argent, ouvre un restaurant. La paix ne va pas te voir à la maison. Tu sais que chaque matin, tu prends ton restaurant. Il ne va pas te trouver au restaurant comme ça. Et puis Dieu merci, elle a commencé à faire son restaurant. Et son restaurant a commencé à marcher. Donc maintenant à la maison, elle a les parties, elle continue. 2 mois, 3 mois après, une fois c'est dit, elle dit, ah, oh mon Dieu, vraiment par hasard, les deux maintenant, ça va, depuis qu'elle m'a fait un restaurant, que le monsieur va faire bon, de temps en temps, les gars, les micros, les petits. Maintenant ça va, il ne fera plus comme avant. Que notre espoir n'est pas encore mort, puisse véritablement suivi par ta puissance et par ta grâce. Donne-nous la vie, donne-nous la force de pouvoir ici dans la vie. Et que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Sois béni pour l'œuvre de ta main au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc tout à l'heure, après le temps de tout le monde va rester. Il n'y aura pas d'abord de prière finale parce qu'on aura une réunion en plein culte. Et c'est après la réunion qu'on va faire prière finale, chacun puisse rentrer chez lui. Que Dieu vous bénisse.